Bonjour tout le monde. Après un petit faux départ, on commence vraiment. Désolé, on aurait pu faire des pas de danse pour continuer. Donc, je suis ravie de vous voir tous aujourd'hui. Merci d'être présents. C'est le deuxième épisode de la 4e saison de Parlons Recherche, déjà 4 ans que France Parkinson organise cet événement pour partager les projets qu'on soutient financièrement au travers de la France. Donc, la semaine passée, on était à Nantes et on a parlé de recherche clinique. Et pendant l'événement de Nantes, on nous a demandé si on faisait quelque chose sur les causes de la maladie, sur la recherche un peu plus préclinique. Et bien voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est Parkinson dans les labos. Donc on a de la chance d'avoir aujourd'hui avec nous 4 chercheurs que je vais présenter un peu plus tard. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus spécial que les autres, parce que déjà, on le fait en collaboration avec la Fondation de la recherche sur le cerveau. On est membre de cette fondation depuis des années. Cette fondation finance aussi la recherche. France Parkinson soutient aussi des projets choisis par le comité scientifique de la FRC. Et aujourd'hui, notamment, on aura 2 projets qui sont soutenus par France Parkinson, mais qui ont été retenus par le conseil scientifique de la Fédération pour la recherche sur le cerveau, la fondation. Un autre point, c'est que cet épisode on est aussi soutenu par le DIMSI Brain. Alors, vous êtes en train de vous demander, c'est quoi le DIMSI Brain? Alors, les DIM, c'est des domaines de recherche d'innovation majeurs qui sont soutenus financièrement par l'Île-de-France, qui regroupe de nombreux laboratoires, et notamment dans les financements qu'ils ont, ils doivent soutenir des événements pour de la divulgation scientifique, ce qui est notre événement aujourd'hui. Donc, je remercie le DIMSI Brain aussi de nous soutenir aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 4 chercheurs aujourd'hui qui sont là avec nous. Je vous les présente rapidement dans l'ordre de passage. On a Christelle Bonnès, directeur de recherche CNRS à Marseille. On a oublié de faire le point avant précisément, qui va nous parler. On a aussi le docteur Hélène Cheval, qui est maîtresse de conférence à Sorbonne Université et chercheuse à l'Institut du cerveau à Paris. On a le professeur Pascal Fossa de l'Université de Bordeaux, chef d'équipe à l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux, et le docteur Louise-Laure Mariani, maîtresse de conférence Sorbonne Université, praticienne à la Pitié-Salpêtrière et chercheuse à l'Institut du cerveau aussi. Donc juste avant de les laisser parler, juste quelques points pour la façon dont ça va se dérouler. Donc on va avoir les 4 présentations de suite aujourd'hui. Vous avez vu des QR codes attachés un peu partout. Donc si vous n'avez pas compris ce que c'est entre chaque intervention, on vous posera à vous, public, des questions. Donc écoutez bien, on va voir si vous étiez attentifs. On vous demandera différentes choses. 2 petites questions chaque fois entre chaque orateur, c'est pas grand-chose. Et en fait, vous verrez les réponses sur l'écran. On aura, une fois que les 4 orateurs ont présenté, on aura vraiment 1 heure dédiée aux échanges avec la salle. Donc aussi bien les personnes présentes dans la salle que les personnes présentes en ligne pourront poser des questions aux chercheurs. Je vous le rappelle, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est juste pas une consultation médicale, donc on ne répondra pas à des questions privées, mais vraiment n'hésitez pas, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Pour les réponses des questions, on essaiera de faire un équilibre entre la salle et le chat.